Voilà, donc bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire. Le but de cette présentation est de vous présenter les applications Sphinx liées aux ressources humaines et plus particulièrement aux études internes, donc au climat social. L'objectif est de vous présenter ces applications, de vous présenter également notre parti pris et des exemples également. Je suis également avec Jérémy Jantet qui est à côté de moi, qui est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à en poser, on prendra un petit moment à la fin pour y répondre. Donc on se fixe 35-40 minutes pour présenter tout ça. Voilà, donc je commence par une petite entrée en matière en vous rappelant les activités de Sphinx. Sphinx, c'est le logiciel Sphinx éditeur de logiciels. Donc le logiciel Sphinx IQ 2 actuellement. Notre activité de formation liée à l'utilisation de ce logiciel et aujourd'hui plus particulièrement la partie prestation de service, c'est la partie Sphinx Institute qui est un pôle de compétences. Donc c'est une équipe en interne qui peut prendre tout ou partie en charge vos projets. C'est un pôle de compétences dédié à la réalisation de tous vos projets d'études. C'est une double compétence à la fois méthodologique, donc avec une forte expertise fondée voilà, sur 30 ans d'expérience, mais c'est aussi une approche technique puisque nous sommes éditeurs de nos propres solutions, donc ces personnes sont également expertes dans l'utilisation des outils informatiques liés aux enquêtes et aux analyses. Une double expertise à la fois quantitative et qualitative, puisque le parti pris de Sphinx Institute, c'est vraiment de recueillir et d'analyser des données quantitatives, donc des données numériques, des questions fermées, mais depuis longtemps également de traiter les questions ouvertes, donc les questions ouvertes, les données textuelles, donc autant sur des protocoles de recueil innovants que sur des traitements et l'analyse de ces données. Sphinx Institute s'appuie également sur un réseau de partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler, que ce soit pour la saisie, les appels téléphoniques. Donc c'est également un gage de qualité dans la mesure où c'est des sociétés avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps. Une équipe expérimentée et active, voilà, c'est chargé d'études, essaie d'être le plus réactif possible pour respecter les délais, pour vous proposer, pour aller vite, pour réagir par rapport aux éventuels problèmes. Nous allons maintenant nous concentrer sur les applications liées à Sphinx. Donc Sphinx est connu sur la satisfaction client, c'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais c'est vraiment une activité importante pour nous. Les observatoires, le recensement, c'est souvent des plateformes qui permettent de recueillir des données diverses. Euh, les tests produits, donc c'est plutôt des applications liées au marketing, donc avec des tests auprès d'un panel, donc on a des solutions de gestion de panel. Maintenant, plutôt lié aux ressources humaines, on a diverses applications. C'est pas l'objet non plus aujourd'hui de présenter ces applications, mais sachez qu'on est capable de faire des évaluations de formation, on fait des quiz pour évaluer les besoins en formation, et on peut également faire des enquêtes ad hoc sur l'intéressement, l'affectation des congés. Donc tout ce qui est recueil et traitement de données, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc aujourd'hui, on arrive plutôt, l'objet de la présentation, c'est plutôt le baromètre interne, le climat social. Donc voici quelques sociétés avec lesquelles on travaille régulièrement sur ces thématiques. Quand on dit climat social, baromètre interne, on a tout un panorama assez large d'applications qui vont du climat interne à l'observatoire social, l'évaluation de formation, enfin aux recommandations internes. Donc ça, c'est des études internes. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le climat social, le climat interne, l'enquête de satisfaction interne. De toute façon, tout ce qui est lié, le point commun à toutes ces enquêtes liées aux ressources humaines, c'est l'optimisation, du capital humain. Donc maintenant, on va rentrer dans le process, dans la présentation du climat interne.
Nous divisons en 3 étapes cette évaluation. Donc il y a l'évaluation dans un premier temps qui est le recueil des données. Donc là c'est tout notre savoir-faire pour optimiser ce recueil de données, avoir un maximum de données, qu'elles soient le plus propres possible et qu'elles soient le plus fournies en texte par exemple, dans la mesure où on sait l'analyser. Après c'est les outils pour comprendre ces données, pour mesurer chaque point, pour comprendre ce qui est ressenti par les collaborateurs. Et dans un dernier temps, c'est agir, c'est-à-dire identifier les leviers. Donc c'est pas simplement des outils de mesure, mais également des outils qui permettent d'identifier des leviers. Qu'est-ce qui ferait qu'on évaluerait que la note de satisfaction globale serait plus élevée. Donc tout ça, ça s'appuie sur une connaissance des outils statistiques qui permettent d'évaluer quels sont les leviers. On va se focaliser sur le premier point, l'évaluation. L'évaluation, c'est donc ce qui va nous amener à faire un questionnaire, à faire une enquête, avec dans un premier temps une écoute. Donc là, c'est une approche plus qualitative qui nous permet ensuite de faire le questionnaire, mais dans un premier temps, on préconise de réaliser quelques entretiens, donc que ce soit avec un échantillon du personnel, avec des managers, avec les ressources humaines, avec la direction, pour voir quelles sont les préoccupations, s'il y a des problèmes un petit peu sous-jacents, quelle est l'organisation, quels seraient les biais dans la diffusion de l'enquête. Donc tout ça, on ne peut pas le ressentir dans un questionnaire, on peut le ressentir via des entretiens, mais c'est grâce à ces entretiens, qu'on va pouvoir faire un questionnaire qui balayera tous les points qu'on souhaite évaluer et avec une approche donc qualitative sur les réponses aux questions ouvertes, donc avec des questions ouvertes pertinentes, également quantitative avec des outils de mesure, donc c'est souvent des échelles de mesure, des questions échelles. Voilà. Et par la suite, si on veut voir un petit peu plus loin, à moyen long terme, on peut continuer à mesurer en faisant des mesures barométriques qui sont là très intéressantes dans la mesure où on peut voir si, suite à la première étude, est-ce que les conclusions de l'enquête ont permis de faire évoluer certains points, certains indicateurs. Donc on peut après, de temps en temps, renvoyer des études, souvent c'est annuel, pour voir l'évolution dans le temps. Le questionnaire. Alors, le questionnaire, il est composé, ça va de soi, de questions. Ces questions, des suites de questions, permettent de mesurer des dimensions. Donc, on a ici 7 dimensions, l'entreprise, le métier, le management, la problématique spécifique, les relations par rapport à l'équipe, les conditions de travail, les clients, les partenaires, également des questions spécifiques liées à un contexte, s'il y a eu un déménagement ou des changements dans l'année. Mais il faut comprendre que des suites de questions permettent de mesurer des dimensions, et ces dimensions permettent de mesurer également le climat interne global. Et on va pouvoir, nous, après, voir quelle question, donc quelle sous-dimension a le plus de poids dans une dimension, et au niveau global, quelle dimension impacte le plus la satisfaction globale en interne, le climat interne. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir identifier également des leviers. Donc là, on va dire, le squelette de notre questionnaire qui est fait de manière schématique. Donc, une fois qu'il est fait, donc encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit avant, mais cette structure est souvent découle des entretiens. Donc après, on préconise de faire un test auprès d'un échantillon. Est-ce que les formulations sont comprises? Est-ce que voilà, les gens comprennent les questions? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Donc on envoie un pré-test, on fait un autre point et après on envoie la vraie vague. Le choix des modes de collecte, il va dépendre aussi des contraintes. Est-ce que la population a accès à Internet? Est-ce que la population parle français ou d'autres langues? Donc grâce à tous les outils et à l'expertise et l'expérience des chargés d'études, on saura vous préconiser quel est le mode de collecte le plus efficace, mais on est capable de faire des questionnaires papier, des questionnaires sur des bornes en libre service. Donc là, ces deux modes-là concernent plutôt des équipes qui n'ont pas accès à Internet, donc ou pas d'adresse mail. Après, on a des questionnaires qui nous permettent d'être aussi plus ergonomiques sur des questionnaires web, qui après des questionnaires web qui sont visibles sur tout type de device avec des smartphones, des tablettes.
Donc on peut choisir l'un de ces canaux-là, mais on peut aussi tous les choisir et mixer cette approche un petit peu multicanal pour optimiser en fonction des profils qui va répondre comment. Notre parti pris, grâce à nos outils également, c'est de rendre un questionnaire qui pourrait être triste. C'est un questionnaire qu'on voit ici, c'est les questionnaires qu'on voit le plus souvent quand les clients viennent chez nous. Ensuite, on arrive à les transformer, à les rendre quand même plus ergonomiques avec des questions qui apparaissent en fonction de certaines questions posées précédemment, avec une ergonomie plus attractive, plus sympa, avec des questionnaires qui s'adaptent automatiquement à l'écran sur lequel il va être ouvert. Donc ça, c'est plutôt la partie quantitative. On voit ici des échelles de mesure avec des pictogrammes. Ensuite, donc ça, c'est les questions fermées. Ici, on a une dimension là, avec plusieurs questions qui vérifient cette dimension. Mais on a aussi la problématique des questions ouvertes et on va pouvoir partir, plutôt que de poser une question ouverte de ce type qui serait assez sobre et on le sait, qui n'optimise pas ni la quantité de données textuelles ni la qualité de ce recueil, on va plutôt partir sur des protocoles un petit peu innovants tel qu'on le voit ici. Donc là, on a par exemple un mur d'images avec des, des sentiments qui sont traduits via des images. Le répondant va pouvoir sélectionner des sentiments en cliquant sur des photos. Et après, on va lui dire, ben, vous avez cliqué sur telle photo et telle photo. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, ça va créer en quelque sorte une immersion pour le répondant, une immersion qui va permettre, et on le voit, de recueillir du texte de qualité et, et aussi une quantité plus importante de texte. Il ne faut pas se priver, donc on peut même. Notre parti pris, c'est de ne pas se priver de. Voilà. Donc ici, on est sur un questionnaire. Donc pour moi, c'est ça, et puis c'est ça, mon sentiment. Je vais à la question suivante et je retrouve exactement ces images et on me demande pourquoi j'ai choisi cette image, pourquoi j'ai choisi celle-ci. Donc là, il y a vraiment une immersion dans le questionnaire. Voilà, je reviens sur ce que je disais avant, mais notre parti pris, c'est vraiment de recueillir un maximum de données textuelles, puisque c'est beaucoup plus exploratoire par rapport aux questions fermées qui ne sont que des outils de mesure. Voilà. Donc c'est surtout ne pas se priver, plus il y en a, mieux c'est. De toute façon, on a les outils, on a les compétences, on a la méthodologie pour après traiter ces questions ouvertes. Il ne faut pas se priver. Un conseil, et c'est indispensable pour réussir une étude interne à court terme et sur le long terme, donc c'est communiquer en amont pour mobiliser les équipes, c'est communiquer sur les apports de l'enquête, communiquer sur quelles vont être les conséquences de cette enquête, communiquer sur l'anonymat puisque voilà, c'est une grosse contrainte. Donc passer par Sphinx Institute, c'est aussi s'affranchir de ces questions-là dans la mesure où on peut garantir à 100% l'anonymat via des approches techniques et méthodologiques, que ce soit sur le recueil des données que sur le traitement et l'analyse et la restitution de ces données en étant complètement tiers par rapport à l'annonceur, par rapport à la personne à la société qui nous demande de faire cette étude. Quelque chose, donc là c'est plutôt à moyen long terme, en aval, c'est partager les résultats, c'est indispensable, et faire un retour suite à l'étude. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont investi du temps pour répondre à l'enquête, ils veulent savoir quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça a permis d'engendrer en termes de management pour que après la prochaine étude, les gens pensent soient convaincus que ça sert à quelque chose de répondre à cette enquête. Donc voilà, c'est très important cette partie-là. Maintenant qu'on a vu un petit peu les outils d'écoute et de mesure pour évaluer le climat interne, on passe à la partie analyse, traitement, partage des résultats. L'objectif est de comprendre le ressenti des collaborateurs et ensuite de pouvoir agir, donc de détecter les leviers. Les leviers pour après pouvoir optimiser cette satisfaction interne. Là encore,
on va pas faire les mêmes analyses en fonction des destinataires de ces analyses. Donc on va avoir la direction générale, la direction des ressources humaines, qui va vouloir comprendre quels sont les points forts, les points faibles de l'entreprise, quelle est la politique interne à mettre en place pour améliorer la satisfaction et la motivation des salariés, et comment orienter la communication interne en fonction des résultats. Ensuite, on va avoir quelque chose de plus opérationnel au niveau des managers. Les managers, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est si leur équipe est sur tous les critères mieux positionnée ou moins bien positionnée par rapport à l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres équipes, voir comment elles se positionnent et comment vraiment très concrètement un manager va pouvoir agir, quels vont être les leviers au sein de son équipe pour que les gens se sentent mieux. Les collaborateurs, ils vont vouloir savoir quel est le ressenti global. Est-ce que leur ressenti personnel colle avec le ressenti global? Est-ce qu'il y a des divergences? Et ils vont vouloir, alors ça c'est le résultat de l'étude, mais quelles vont être les actions qui vont être mises en place par rapport aux conclusions de l'étude. Donc là, je fais un focus sur la première partie qui correspond à la direction générale et à la direction des ressources humaines. Donc je vais vous montrer quelques indicateurs, qui va spécifiquement les concerner. Donc les outils de mesure ce qu'on va vouloir, c'est connaître la satisfaction globale, l'évolution dans le temps, l'engagement, le sentiment d'appartenance en interne, quels sont les points forts, les attentes des salariés, et alors ça c'est plus sur des baromètres, mais qu'est-ce qu'on va voir comme évolution par rapport à une étude précédente. Ensuite, donc toujours la direction générale, on va vouloir voir s'il y a des typologies. Donc là, les outils statistiques vont permettre de voir s'il y a des typologies de collaborateurs, des gens qui sont résignés, des traditionalistes, des dynamiques, des aigris, et voir qui sont ces gens. Est-ce qu'ils sont sur un site particulier? Est-ce que c'est des gens qui ont X années d'expérience? Est-ce qu'on va pouvoir également les identifier? Pas de manière nominative, mais via des profils. Ensuite, donc là c'est plutôt le traitement des questions ouvertes, encore une fois. Donc on a vu tout à l'heure comment optimiser la qualité et la quantité de recueil des questions ouvertes. Maintenant on va pouvoir, grâce à ce qu'on appelle un corpus, explorer, voir précisément ce qui a été dit. On va pouvoir illustrer certaines informations donc sur les typologies. Par exemple, on a une typologie, on va voir que disent ces personnes. Et on va pouvoir du coup aller explorer dans le texte ce que les gens ont dit, mais on va pouvoir prendre aussi beaucoup de recul en quantifiant de quoi les gens ont parlé, également l'orientation, est-ce que les gens, quand ils ont parlé de pression, est-ce que c'est en positif, en négatif? Donc, et là, voilà, c'est très exploratoire et encore une fois, c'est des choses qui sont très intéressantes. Voilà, et c'est des modes de restitution de ce genre avec des graphiques. Donc, agir, c'est identifier les leviers. Donc, on a quantifié justement les thématiques abordées, la mesure de la satisfaction. Mais quantifier, mesurer, c'est une chose. Voir quels sont les leviers, c'en est une autre. Et là, ce type de matrice qui va être facilement diffusable en interne, compréhensible par tout le monde, on va pouvoir voir ici donc tout ce qui est à droite est bien mesuré et bien apprécié par les collaborateurs. Tout ce qui est à gauche ne l'est pas. Tout ce qui est en haut est important, donc c'est un levier pour la satisfaction interne. Ici, les conditions de travail sont bonnes, bien notées et importante, donc il faut que ça reste là. Par contre, ce point-là, communication à l'égard des collaborateurs, est jugé comme importante mais peu performante. Donc si on veut augmenter la satisfaction globale, il faut que ce critère change et vienne vers la droite, vers la performance, vers les points forts. Donc ça, c'est un outil de management très efficace et synthétique pour les équipes plutôt managériales, plutôt la direction générale. Ensuite, là, on est plutôt sur des restitutions qui sont destinées aux managers. Les managers, ils veulent du concret, de l'opérationnel, avec tous les critères qui sont notés, avec des codes couleurs, et on puisse voir où ils sont rouges, où ils sont en vert, et de pouvoir après mettre en place des actions concrètes en interne dans leurs équipes.
Après, on parle de l'évolution, puisqu'effectivement, dans le temps, ils vont vouloir voir si quelque chose passe du rouge au vert. Donc ça, c'est plutôt sur des baromètres de satisfaction, donc avec des questionnaires qui sont les mêmes à répétition une année sur l'autre. Ensuite, donc là, c'est plus pour les managers, mais plutôt pour les collaborateurs, c'est la communication de la satisfaction globale, l'image de l'entreprise. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que les gens ont la même image de l'entreprise que l'ensemble de la population? Et c'est surtout, alors après, c'est aussi le retour suite à ces études. Et là, c'est la communication des résultats ce qu'on disait tout à l'heure, est très importante en vue des prochaines études. Donc voilà, il ne faut pas priver les collaborateurs d'une restitution par rapport à ces études de climat interne. Pour finir sur donc plutôt du concret, on a vu le contenu de ces analyses, de ces restitutions. Il faut savoir que Sphinx Institute est capable de faire des restitutions qui seront en format papier, PowerPoint, Word, qu'on vous apprendra à digérer, à comprendre, à pouvoir expliquer en interne et à vous approprier vraiment avec des rapports, un rapport global, un rapport par pays, un rapport par entreprise. Enfin, on peut tout à fait faire différents types de rapports. Et on peut également faire des rapports en ligne avec des restitutions qui seront dynamiques, des restitutions qui seront consultables. Donc là, j'ai un exemple ici avec un environnement qui peut être auquel on doit se loguer par un nom de compte, un mot de passe, et en fonction de qui on est, on peut accéder à telle ou telle analyse. Ici, on est sur les analyses qualitatives, donc c'est-à-dire les thèmes abordés. Donc ici, on peut changer, on peut venir sur les commentaires, les nuages de mots, avec voilà un export possible directement. Donc comme ça, c'est un rapport pour tout le monde, mais qui est divisible en fonction des, des accès qu'on aura autorisés, et on peut ensuite bien entendu filtrer pour pouvoir avoir une analyse spécifique sur uniquement les managers, les assistants, etc. Et quand on clique sur un mot, hop, on voit ce qui a été dit précisément. Voilà. Après, on a des outils. Voilà, voilà concrètement les restitutions qu'on peut apporter. Donc, j'en ai fini sur l'explication. On a vu de la conception des questionnaires à l'analyse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment nos équipes, nos chargés d'études ont une forte expérience sur ces problématiques RH. Donc, ils vont essayer, on va comprendre votre problématique, mais on va aussi être force de proposition, vous proposer des choses auxquelles les clients des fois ne pensent pas du tout parce qu'ils n'ont pas la connaissance des outils qu'on peut avoir. Faire appel à des chargés d'études Sphinx, c'est aussi avoir une parfaite maîtrise des protocoles, des protocoles de recueil de données, pouvoir augmenter le taux de réponse, pouvoir avoir une garantie sur l'anonymat des répondants, maîtriser les coûts, maîtriser aussi les délais, puisqu'on est très réactif, euh, vous permettre une approche quali-quanti, c'est ce qu'on vous a présenté, bénéficier donc plutôt sur l'analyse vraiment d'une forte expérience sur le traitement des données, que ce soit qualitative et quantitative. Aussi, on a comme vocation de rendre accessible des analyses qui peuvent être complexes, mais après qui soient très concrètes et qui soient maîtrisables par la personne qui va être destinataire de ces analyses. Euh, Ensuite, on a tous les outils de diffusion possibles, c'est ce que je viens de vous présenter. Et à moyen long terme, on est aussi capable donc de faire des études barométriques et des études complémentaires suite aux conclusions de cette étude interne. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, exposer votre problématique, en parler avec votre responsable commercial, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, on a, on est à votre écoute. Merci en tout cas d'être venu. On va passer maintenant à la partie questions.